Bonjour et bienvenue à vous sur les chroniques de l'Agakure, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je fais un podcast simplement pour répondre à une question qui m'a été posée sur la boîte mail et qui me demandait comment réussir. La question est un petit peu plus compliquée que ça, je l'ai pas sous les yeux, mais finalement, c'est quoi les clés du succès en fait, si on veut bien. Et du coup, j'y ai réfléchi aujourd'hui et puis à midi là, j'ai pris mon ordinateur et j'ai listé un ensemble de points qui me semblent importants. 6 exactement, et j'ai appelé ça les 6 clés pour réussir ce que vous entreprenez. Il y en a plus évidemment des clés, mais c'est simplement, je pense que celle-là, de base, pour faire une entrée en matière, c'est assez intéressant comme raisonnement. Donc si vous voulez réussir dans quelques domaines que ce soit, on va souvent vous dire, vous devez vous fixer des objectifs. Tout le monde vous dira ça. Sans but, vous n'avez pas de direction, vous naviguez à vue, etc., etc. Donc ça, c'est juste, mais c'est simplement pas suffisant. Que ce soit pour des réussites de couple, de sa carrière, je ne sais pas moi, de projets divers et variés, je vais vous présenter au travers de différentes clés ce qui, selon moi, est le minimum requis pour réussir, en plus de se fixer des objectifs, parce que bien entendu, c'est très important. Le premier point, c'est l'environnement. Et celui-là, souvent, on n'imagine pas que notre environnement puisse avoir son rôle à jouer, mais l'environnement, c'est ce qui conditionne notre mental. Et donc, c'est ce qui va conditionner nos résultats. Lorsqu'on grandit pas dans un environnement où on nous transmet des notions de réussite, il est plus difficile d'être soi-même dans un état d'esprit de réussite, ça c'est clair. Si on y réfléchit bien, la loterie de la vie est fait que nous grandissons dans un cadre plus ou moins favorable à la réussite. Et c'est ce modèle, qu'on va appeler le modèle éducatif, qui va conditionner qui nous sommes et qui nous allons devenir. Mais la bonne nouvelle, évidemment, c'est que ça se limite pas à ça et que c'est pas une fatalité. On imagine bien que dans une famille où on critique ceux qui ont réussi financièrement, c'est-à-dire qu'on critique nos voisins. Et en fait, on n'est pas dans l'envie. Et ça, c'est un truc important, c'est qu'on est dans la jalousie. Et la jalousie, c'est le travers de l'envie. Autant l'envie peut être un moteur, peut être une source de motivation au quotidien, au travers de projets, autant la jalousie, ça veut dire que vous jalousez la personne en face et que finalement, vous jalousez pas la réussite, vous jalousez la personne et donc vous vous mettez des barrières parce que si vous jalousez une personne qui a réussi, bah probablement que vous vous dirigez pas vers la réussite vous-même parce que vous deviendrez la personne que vous critiquez tous les jours et souvent on est quand même en adéquation avec son inconscient et ce qu'on pense. Donc en fait, de faire ça, c'est contre-productif, mais à 200%, c'est s'accrocher des boulets pour jamais pouvoir avancer, quoi. Donc je réfléchis très souvent à une phrase de Jim Rohn qui dit que l'on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Mais si on suit ce raisonnement, le choix des personnes qui nous entourent est très important. Et si vous souhaitez vous enrichir, développer des revenus plus importants, mettre des projets en place, voyager, être indépendant financièrement, etc., ça semble très logique de s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Déjà, d'une part, ça vous ouvrira des portes, parce que c'est au contact de ces personnes-là qu'on a les meilleures occasions, évidemment. C'est pas avec votre voisin de palier. Et puis, ça vous aidera à rester dans une motivation soutenue, parce que en plus, c'est un modèle, des modèles de réussite. Les gens qui sont autour de vous réussissent, les gens que vous côtoyez réussissent ou ont réussi, donc c'est à leur contact, avec leurs conseils, sous leur motivation, malgré eux, que vous allez pouvoir réussir à votre tour. J'ai toujours ces exemples de personnes voilà, quand je travaillais avant, qui critiquaient toujours tout. Alors effectivement, j'étais au SMIC, et eux, après 10 ans ou 15 ans de carrière, devaient aussi probablement être au SMIC. Et puis, bah voilà, quoi, ils avaient fait un BEP de je sais pas quoi. Moi, j'étais emploi jeune. Et puis, bah, ils critiquaient, mais je veux dire, j'ai pas envie de critiquer ces personnes-là, mais je les plains, quoi. Je les plains simplement parce que si elles savaient ce qu'ont fait les autres aussi pour réussir, des fois, tout leur est pas tombé tout cuit dans la bouche. Et si on voyait les parcours de ces personnes-là, qui bien souvent ont commencé très bas et ont su évoluer, simplement qu'ils ont la rage, ils ont les crocs et ils ont suivi un certain nombre de clés pour la réussite. Donc je veux dire, on devrait faire tout sauf les critiquer, et à la limite, on devrait pas les jalouser, mais on devrait avoir envie, et ça devrait nous servir d'électrochoc à nous pour avoir envie d'évoluer un petit peu nous-mêmes. Le premier point, c'était l'environnement. Le deuxième, c'est la projection. Lorsque vous fixez des objectifs, faut impérativement qu'ils soient importants pour vous. Sinon, vous allez de toute façon faire mal votre travail et puis ça va pas se concrétiser, quoi. Pour ne pas partir dans tous les sens, il faut définir des objectifs
qui ont trait aux grandes priorités de votre vie. La matérialisation de votre but demandera un engagement de votre part pour optimiser vos chances de réussite. La motivation et la projection sont donc les clés de la réussite. Être focalisé sur son objectif, c'est savoir se concentrer sur chacun des objectifs que l'on se fixe, mais aussi avoir une vision à court, à moyen et à long terme. Être concentré sur cette vision ne signifie pas que vous n'aurez pas la possibilité de faire évoluer vos objectifs au fil du temps, au fil des opportunités, mais ça donne un cap, quoi. Cela doit être ajusté justement en fonction des circonstances de la vie. En tout cas, garder à l'esprit l'objectif permet d'avoir un cap et ne pas naviguer à l'aveuglette. Cette phrase de Sénèque, si je m'en souviens, disait « Nul vent n'est jamais favorable à celui qui ne sait pas dans quel port il va ». Et effectivement, on ne peut pas saisir aucune opportunité. On peut en saisir aucune quand on ne sait pas dans quelle direction on va, parce que quand on sait très précisément dans lequel on va pouvoir voir si ce qui se présente à nous sont des freins ou des opportunités. Le troisième point qui est une clé de facteur de la réussite, c'est la détermination. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient. Ils aimeraient gagner de l'argent, ils aimeraient changer de travail, ils aimeraient se trouver du temps pour eux, pour leur famille, pour voyager. Alors la liste, elle est longue. Mais s'il suffisait de le vouloir, il y a beaucoup de gens qui feraient énormément de choses. En effet, ceux qui aimeraient bien, ce sont les pires. Ceux qui aimeraient bien, ils réalisent que très 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 rarement leurs rêves, ou alors quand ils réalisent leurs rêves, c'est parce qu'ils sont victimes du coup du sort, d'un coup du sort positif, qu'ils vont avoir un héritage, ou que leur patron, par un concours de circonstances, décède et qu'ils reprennent une boîte. Mais je veux dire, ceux qui ont réussi ont fait ce qu'ils avaient à faire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Autrement dit, il y a toujours des moments où nous sommes moins excités par nos projets. Mais la règle d'or, c'est de ne pas abandonner. Tout le monde passe par des moments de démotivation. Ça, c'est évident dans tous les projets. Et c'est bien ce qui fait en tout cas dans tous les projets à moyen terme ou à long terme. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent leur projet et les autres. Concentrez-vous sur les tâches qui vous apporteront des résultats à long terme. Ne baissez pas les bras. On a toujours tendance à laisser traîner une activité qui nous est désagréable alors que nous la savons importante. Vous devez effectuer ces tâches en premier avant toutes les autres pour en être débarrassé. La détermination, la persévérance, c'est ce qui fait aussi bien sur les business en ligne dont je vous parle régulièrement parce que moi c'est quelque chose que je trouve assez formidable quoi, de pouvoir de son salon, de sa chambre en une demi-heure par jour ou en 2 heures par semaine pouvoir gagner de l'argent et se faire, en tout cas dans un premier temps, un complément financier, un complément de revenu. Et ce qui fait la différence, simplement, parce que tout va s'améliorer avec le temps, mais ce qui fait la différence, c'est la détermination, c'est le fait de persévérer. Il y a sur Internet, en tout cas dans le web marketing, ceux qui vendent des formations sur Internet, c'est ce qui se passe aussi sur les chroniques de Lagacouret. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont persévéré. Il n'y a pas d'autre secret. Après, vous vous améliorerez, on va en parler justement de la formation, etc. Mais persévérer. Si vous persévérez pas, vous n'allez pas y arriver. Le quatrième point, on vient de faire le pont, justement, c'est la formation. La formation tout au long de sa vie. Alors, il y a très récemment, j'ai fait un podcast sur pourquoi se former. Et je pense que ça, c'est une clé, mais essentielle pour la réussite de votre vie, quoi. Mais je l'ai mis à l'intérieur des 6 clés pour réussir, bien évidemment. Se former, c'est un des points les plus essentiels. Sans formation, sans savoir, sans méthode, vous n'arriverez pas à atteindre la réussite que vous vous êtes fixée. On vit dans une époque où il y a des nouvelles technologies qui avancent comme ça tous les jours dans une allure et dans un rythme effréné. Et donc l'apprentissage tout au long de la vie, c'est une des clés de la réussite car ça nous permet de rester performant. Et malgré l'évolution, on peut rester à la page, j'ai envie de dire. Et il vous faudra apprendre à évoluer de toute façon avec votre temps. Maintenant, tous les 3 ans, on voit des générations de jeunes sur Internet qui sortent des formations, qui ont pris un nouveau concept. En ce moment, c'est, par exemple, on entend beaucoup parler du dropshipping ou du Bitcoin. Et en fait, la génération d'avant, qui a réussi sur Internet aussi, qui fait de la vente de formation, du web marketing, mais une génération en 2-3 ans de différence, ils ne savent même pas ce que c'est que le dropshipping ou le Bitcoin, alors que j'exagère un peu parce qu'ils sont peut-être au courant, en tout cas pour certains d'entre eux, j'espère. Mais ce que je veux dire, c'est que ça avance très vite. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des opportunités permanentes dans des roulements et dans des cycles de 2 ans, de 3 ans, etc., etc. Donc, il faut se faire confiance, il faut investir sur soi, il faut apprendre, il faut évoluer, acheter des livres, assister à des conférences, abonnez-vous à des programmes de formation sur Internet, aussi en présentiel. En tout cas, consacrer un pourcentage de vos revenus à la formation, c'est important pour vous, c'est important pour les autres.
simplement parce qu'ils ont besoin de vous, des gens qui comptent sur vous, ont besoin de vous en pleine forme, et puis nourris intellectuellement, et puis motivés par des projets en situation de réussite. Le 5e point, la 5e clé, c'est le temps. Alors le temps, euh, c'est le seul point dans lequel on n'a pas la main dessus, quoi. Je veux dire, on a la main sur son temps dans la logique de la gestion de son temps, mais le temps, c'est une ressource qui ne s'achète pas et donc qui est extrêmement précieux. Il faut donc savoir s'organiser. Si on se fie à la loi de Pareto que vous connaissez peut-être, c'est la loi des 80%, 80-20, on comprend que 80% de notre temps est utilisé à régler des problèmes qui sont dus à 20% de notre activité ou à 20% de nos clients. C'est-à-dire que 20% de personnes ou 20% d'une partie de notre activité va générer 80% de nos problèmes et donc de notre perte de temps. Il est donc très important de distinguer ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de web entrepreneurs, qui s'ils ont 20% de leurs clients qui leur amènent 80% de problèmes, eh ben, ils vont externaliser ou ils vont se séparer de ces clients-là, simplement parce que si vous vous séparez de ces clients-là, de ces 20%, eh ben, vous allez gagner 80% de temps pour en trouver d'autres et donc vous allez avoir beaucoup plus que 100% de clients au jour J. Si vous vous séparez des 20% qui vous enquiquinent au quotidien et que vous mettez ce temps-là, enfin ces 80% gagnés à prospecter d'autres clients, vous en aurez plus que 20% par la suite. C'est donc important de distinguer, je vous l'ai dit, ce qui est urgent, ce qui est important et puis ce qui ne l'est pas, quoi. En tout cas, il est nécessaire de bien s'organiser, d'oser dire non. Ça, c'est un principe, mais tellement important. C'est-à-dire, soyez vrai, soyez pas simplement gentil, soyez vrai. On peut dire très gentiment non à quelqu'un. On peut lui expliquer pourquoi c'est non. Mais je veux dire, savoir dire non, c'est gagner énormément de temps. Donc, il faut savoir planifier les choses, se fixer des objectifs à moyen terme, mais également aussi à très court terme. Il faut savoir prioriser ses tâches, par exemple. Il faut savoir déléguer, tout en prenant soin de vous. Ça, c'est hyper important pour la gestion de son temps et pour son équilibre, en s'accordant du temps et en accordant du temps à votre entourage. C'est dire si l'équation n'est pas simple, hein, mais vous l'aurez compris, il faut utiliser son temps de façon optimale et trouver un équilibre. Plus vous serez organisé, et plus vous pourrez accomplir un travail conséquent en peu de temps et trouver un équilibre. Vous devez pour cela penser avant de passer à l'action. Pensez, gérez votre temps, trouvez du temps pour vous, trouvez du temps pour les autres. L'équilibre est tellement, tellement important. Vous devez, le temps, l'argent, c'est le même principe, doit être à votre service. Et vous ne devez pas, c'est comme son entreprise, si vous créez un site internet, si vous créez une entreprise, si aujourd'hui vous êtes artisan ou à la tête d'une entreprise, il y a un principe que je peux vous conseiller. Je sais, pour avoir été dans ce cas-là, que les activités que l'on développe quand on est son propre patron, ou quand on est même patron ou directeur d'une boîte, etc., c'est tellement chronophage. Et je peux vous dire un truc, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser, externaliser, suivre une formation pour l'optimisation de son temps, pour la gestion de son temps. Essayez de mettre l'argent à votre service, votre boîte à votre service, le temps à votre service. Et ne soyez pas au service de votre entreprise, ne soyez pas au service esclave de l'argent. Mettez l'argent pour vous, à votre service. Le dernier point, la dernière clé en tout cas pour la réussite, c'est l'action. Agir, on pourrait parler pendant longtemps, mais agir, c'est la seule façon de réussir. Tous ceux qui ont réussi ont agi. Il y en a plein des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi j'avais pensé à Facebook avant, on l'entend souvent celle-là. » Mais ouais, mon gars, t'avais pensé à Facebook avant. Alors peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, t'es pas passé à l'action. Donc tu l'as jamais mis en place. Donc c'est interdit de critiquer, quoi. Je veux dire, critiquer les autres qui font des trucs, etc. Bougez-vous, passez à l'action. Faites des petits trucs, des petits pas. Lancez-vous sur un site de web marketing. Faites comme moi, faites de la vente de formation dans votre domaine à vous. Peut-être c'est les chevaux, peut-être c'est les chiens, peut-être c'est la cuisine, peut-être c'est les langues, peut-être c'est la peinture, peut-être que c'est les arts martiaux, peut-être que c'est le web marketing, l'entrepreneuriat, peut-être c'est une compétence que vous avez sur du développement personnel. Essayez. Réfléchissez, mais à partir du moment où vous avez validé votre truc, agissez, parce que l'action, c'est le seul moyen de réussir. Vos résultats seront de toute façon en cohérence avec vos actions. Inutile d'attendre la fameuse idée, l'alignement des étoiles, l'idée qui viendra changer votre vie et celle des autres, etc. Car vous êtes beaucoup à attendre ça, il y en a beaucoup qui l'attendent, mais finalement ça devient un prétexte. Arrêtez d'attendre, ça viendra pas de toute façon ce moment-là. Agissez, quoi, agissez. Et même si vous aviez l'idée du siècle, est-ce que sans agir avant, vous serez capable de la breveter, de la mettre en place, de trouver des personnes pour pouvoir travailler, des ingénieurs sur un produit, pour pouvoir la produire, pour pouvoir négocier les tarifs, etc. Bien sûr que non. Vous serez peut-être en capacité de faire ça, ou vous aurez peut-être un réseau
quand vous vous serez mis en action de toute façon. Donc passez à l'action, même si vous réussissez pas totalement, vous aurez appris des choses, vous en serez sorti gagnant. À l'image d'un boxeur qui perd un match, c'est pas grave, il va remonter sur le ring et il finira par gagner des matchs parce qu'il va apprendre de ses erreurs. Parce que le mec qui est assis sur son fauteuil à critiquer le boxeur, il sera jamais un boxeur, il sera qu'un critiqueur. Donc si vous voulez de l'argent, si vous voulez changer de travail, si vous voulez partir à l'étranger, etc., 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 vous devez travailler pour. Rien ne tombe du ciel, il faut prendre des risques. Mesurer, j'entends, en fonction de votre situation. Moi qui ai des enfants, quand je prends des risques, je les mesure tout le temps. Je ne prends plus des risques comme je les aurais pris à 18 ans. Quand j'ai tout plaqué, mon boulot, mon CDI, que j'avais 20 ans, et puis que je suis parti à l'autre coin de la France pour essayer de reprendre mes études, de tenter autre chose, que j'ai bossé dans une mairie en tant qu'animateur pour les périscolaires. J'ai pris des risques parce que j'avais un boulot dans le fonctionnariat, j'avais passé un concours et je l'avais réussi. J'aurais pu faire toute ma carrière dans ce service d'État là. Et puis je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé enfermé, complètement pris en otage, sans avoir aucune marge de manœuvre, j'évoluais dans des grilles de salaire, mais j'avais l'impression que j'allais y rester toute ma vie et que je ne grandirais plus, même si je critique pas parce que ce boulot là me plaisait depuis longtemps et j'en ai tiré quand même des choses. Je critique pas du tout, mais simplement j'ai eu envie d'autre chose, donc je suis passé à l'action. De plus, l'action, c'est un excellent moyen de se motiver, de ne pas tomber dans la routine, la critique facile, l'aigreur, voire la jalousie du gars en face, on en parlait, parce qu'il a une BMW ou parce qu'il est parti aux vacances en Baléares. Vous voulez partir en vacances aux Baléares, eh ben allez-y, il suffit de se le mettre comme objectif. Si l'objectif c'est les vacances aux Baléares, c'est facile. Si l'objectif c'est de générer des revenus complémentaires ou alors de générer vraiment des revenus plus importants de façon à pouvoir partir aux Baléares quand ça vous chante, c'est un autre objectif. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il fallait assumer vos responsabilités. C'est un des points clé de la réussite. Si d'autres réussissent, ne perdez pas de temps à juger, à critiquer, passez à l'action. Et comme le disait Michel Audiard, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Alors s'il faut être jugé comme étant un con parce qu'on fait des choses, eh ben, j'assume complètement le fait d'avoir quitté un job en étant fonctionnaire pour pouvoir travailler et être indépendant financièrement. D'ailleurs, au niveau des grilles de salaire, je pense que maintenant ça va mieux que ça ne l'aurait jamais été dans le fonctionnariat. Simplement, j'ai un seul truc qui n'est pas l'argent, moi, qui m'intéresse, c'est d'avoir une liberté. Alors une liberté dans un cadre, la liberté dans le cadre que je me suis fixé. La liberté dans le cadre que je me suis fixé, c'est exactement ça. Je suis libre comme je veux l'être. Et puis, j'ai quand même des enfants, j'ai quand même des obligations, etc. Donc, ça me permet d'être moi dans ma liberté à l'intérieur de ça. Quand mes enfants vont grandir, je changerai un petit peu de choses. Je suis dans l'action en termes d'investissement, je vous en ai parlé hier si vous avez suivi le podcast, mais en tout cas, si vous voulez réussir ce que vous entreprenez, il y a des règles, il y a des choses à faire, il y a du travail, mais la première d'entre elles, c'est le point numéro 6, c'est de passer à l'action, de ne pas se trouver des excuses, de ne pas trouver... On est tous dans des situations dans lesquelles on a un terreau qui est tout le monde a un terreau différent. Et pourtant, on va pousser à l'intérieur de ce terreau plus ou moins bien, avec des avantages pour certaines choses, avec moins d'avantages pour d'autres. Il y en a qui vont avoir des trucs particuliers qui leur permettraient pas, a priori, de faire quelque chose. Et pourtant, c'est parce qu'on a une différence, c'est parce que on a une particularité qu'on peut vraiment se différencier et faire quelque chose, quoi. Et on peut se servir de ça pour en faire une force. C'est ça que je veux dire, quoi. Au travers de, est-ce que vous préférez la réussite? Est-ce que vous préférez investir ou dépenser de l'argent dans une société dans laquelle la personne a tout eu facile et puis a généré, a mis en place une activité et a créé des produits et puis vend un produit et puis que ça marche bien? Ou est-ce que vous n'êtes pas séduit par l'histoire d'un petit gamin qui a grandi dans un milieu défavorisé et puis qui était recueilli par les services sociaux et puis qui a bossé, qui était exploité et puis qui un jour a eu l'occasion de faire une formation et puis qu'il a créé sa propre entreprise puis qu'il a galéré puis qu'aujourd'hui il embauche 50 salariés en France et il contribue à payer sa contribution à la France, etc., etc. Moi, je suis plus séduit par le deuxième, peut-être que vous aussi. Donc, ce que je peux vous dire, simplement, c'est que la réussite, c'est quelque chose de large, de vague. On a beaucoup parlé argent, on a beaucoup parlé couple, on a beaucoup parlé famille, etc., etc. La réussite, c'est vous qui allez définir votre réussite à vous. Pour moi, la réussite, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a gagné plein de pognon. D'ailleurs, j'ai lu
un article qui était paru dans un journal, je sais plus lequel, et dans lequel il parlait d'une étude qui avait été faite par l'ESSEC. Alors, je sais pas si vous voyez l'ESSEC, c'est une école de commerce à Paris, qui est une des meilleures écoles de commerce du monde. Et simplement, il parlait d'une étude qui avait été faite, et on avait demandé à plus de 1000 ou 1500 personnes de toutes classes confondues, toutes classes d'âge, et puis de secteurs professionnels et de qualifications. On leur avait demandé ce que c'était que la réussite. Et on se rend compte que depuis 4-5 ans maintenant, ce qui était la réussite depuis longtemps, c'était les stars, les personnes qui avaient réussi, que l'on voyait à la télé, etc., etc. Aujourd'hui, on se rend compte que là, il y a une tendance, c'est que c'est plus celle-là. Donc, c'est pas dans la queue du peloton quand même, les stars, mais je veux dire, elles ont descendu de 3-4 ans au profit de la réussite. C'est des personnes qui sont autonomes, qui se gèrent eux-mêmes, qui n'ont pas de compte à rendre à personne, et puis qui vivent leur vie, etc., etc., qui élèvent leurs enfants, qui n'ont pas, enfin voilà, qui ont su trouver des solutions par eux-mêmes. Et ça, c'est la définition de la réussite selon l'étude de l'ESSEC. Et donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Si vous êtes je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur SoundCloud, sur iTunes. Je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Les Chroniques de l'Agacouré, pour l'instant qui n'est pas réellement en activité, mais si vous y venez maintenant, ça mange pas de pain, déjà c'est gratuit, puis je vais commencer à lancer quand il y aura un peu de monde des articles et des choses quotidiennes dessus. Je vous rappelle que j'ai un ensemble de formations qui vont s'afficher en description de ce podcast sur l'écoute active, sur le travail sur Internet. Je vous rappelle aussi que je contribue sur un autre site, sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Ici et ailleurs, qui est sur l'expatriation en Polynésie française. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me contacter par mail. J'ai beaucoup de mails en ce moment et ça me fait plaisir. Je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est très intéressant parce que ça me permet de voir quel sujet de podcast que je vais pouvoir travailler. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques de l'Agacouré. C'était Sébastien. Ciao!